OK, là, c'est vraiment la dernière partie sur les subordonnés. Donc, on se rappelle, on a eu les VPVS, à quoi ça sert, c'est quoi un subordonnant, c'est quoi une subordonnée, les types de subordonnés. On a vu la subordonnée relative, la subordonnée circonstancielle. Là, on est dans la subordonnée complétive. Je vais juste vous rappeler, subordonnée relative, complément du nom. Subordonnée circonstancielle, complément de la phrase. Subordonnée complétive, complément du verbe. Fait que c'est vraiment comme ça que je vais vous demander de les identifier. C'est ce qu'on voit. Quand on comprend bien nos fonctions, ça nous aide là-dedans aussi. Pourquoi? Parce qu'un complément du verbe, c'est jamais accompagné d'une virgule. Il n'y a pas une virgule entre le verbe et son complément. Contrairement au nom, où il arrive fréquemment qu'il y en a. Contrairement au complément de phrase, voyons, subordonnée circonstancielle, complément de phrase, qui, lorsqu'elle est déplacée, a une virgule. Fait que j'essayais de vous mettre les liens avec la virgule, vous le voyez maintenant. Donc, habituellement, la subordonnée complétive, je vous dirais dans peut-être 99% des cas, elle commence avec un que, placé après le verbe. Donc, il faut que tu ailles chercher telle chose. J'aimerais que tu fasses telle chose. Donc, vous voyez, on a un verbe, le que, qui l'accompagne. La fonction principale, on le dit, complément du verbe. Le complément du verbe, ben là, on a différents compléments du verbe. On a le complément direct, le complément indirect. Mais si on comprend cette notion-là, au moins, on est capable de s'en sortir. La différence entre le complément direct et le complément indirect, en fait, c'est pas très compliqué. C'est que le complément direct, lui, il est directement relié au verbe sans avoir à passer par une préposition. Ce qui n'est pas le cas avec un complément indirect qui va être relié par une préposition. Et c'est pour ça que souvent on dit, pour trouver le complément direct, ajoute la question qui ou quoi après ton verbe. Et si tu as une réponse, c'est un complément direct. Si tu dois ajouter une préposition avant le qui ou quoi, donc à qui, à quoi, pour qui, pourquoi, de qui, de quoi, bien à ce moment-là, c'est un complément indirect. Donc, parce qu'il y a une préposition entre le complément et le verbe. Il n'y a jamais de virgule entre le verbe et son complément. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Voici une subordonnée complétive. Il faudrait que nous cessions d'utiliser ces technologies. Et là, vous voyez que la subordonnée complétive, que nous cessions d'utiliser ces technologies, complète un verbe et on ne peut pas l'enlever, cette subordonnée-là. C'est vraiment difficile de faire une subordonnée, en fait, une phrase euh, autonome juste avec cette subordonnée-là. Donc, quand on parle de VP avec VS inévitable, là, donc difficilement changeable, bien ça, c'en est des exemples. Je pense que tout ceci est inacceptable. Puis là, mais si j'essaie de voir, est-ce que c'est un complément direct ou indirect? Bien, il faudrait quoi que nous cessions d'utiliser ces technologies? Je pense quoi? Que tout ceci est inacceptable. Donc, ce sont des compléments directs qui sont présentés. Donc, l'expansion du verbe, ce qui complète le verbe, dans ce cas-ci, c'est un complément direct. Pas de virgule à placer. On ne peut pas le déplacer non plus. Donc, on voit bien cette information-là. Subordonnée conjonctive, en fait, c'est la complétive que je viens de vous présenter. C'est juste présenté autrement avec des anciennes terminologies, fait que je passe par-dessus. Elle demande que tu fermes la fenêtre. Il se demande pourquoi son téléviseur est en panne. Tantôt, je vous disais 99% des cas que c'est le que, mais vous voyez le pourquoi. Donc, oui, ça arrive qu'il y a autre chose. Encore là, il accompagne le verbe. Il se demande quoi? Pourquoi son téléviseur est en panne. Donc, complément direct là aussi. Je vais voir si les autres diapositives sont nécessaires. Donc, c'est juste pour vous rappeler. Donc, on a des subordonnées circonstancielles qui sont compléments de phrase. Quand elles sont déplacées, ces subordonnées-là, on met des virgules. Subordonnées relatives qui sont des compléments du nom ou du pronom. Quand elles ajoutent juste une explication facultative, on les place entre virgules. Quand elles sont déterminatives, déterminantes, obligatoires au sens de la phrase, à ce moment-ci, et c'est vraiment au sens de la phrase, syntaxiquement, ça peut fonctionner, mais au sens de la phrase, on ne mettra pas de virgule parce qu'elles sont obligatoires, ces informations-là. Puis finalement, subordonnée complétive, qui complète un verbe, qui n'aura pas de virgule à placer. Les autres subordonnées,
Je pense que je l'ai placé très rapidement. Subordonnée corrélative, en fait, je ne veux pas trop en parler maintenant, c'est complexe et ça ne nous donne pas grand-chose sinon qu'il n'y a pas de virgule à placer, là. Et la subordonnée adjointe qui est vraiment, elle, tout le contraire, c'est-à-dire qui doit toujours être accompagnée de virgule. Donc, je passe par-dessus. On a aussi les subordonnées participiales puis les subordonnées infinitives. Ça, on y reviendra. C'est vraiment plus un complément d'information. Oui, ça peut être utile, mais dans beaucoup moins de cas. Si on maîtrise la base déjà, je vais être très heureuse et tout le monde va réussir.